Dans une vidéo précédente, j'ai fait mention des structures. Alors, je vous ai dit que le C++ avait bien évidemment les structures que vous connaissiez en C, sauf que le principe de structure a été étendu en C++ à un point que la syntaxe des structures en C++ est la suivante. Je vous laisse découvrir par vous-même. Voici une structure sample1 qui va contenir un attribut entier foo, un constructeur, un destructeur et une fonction membre bar. Et là, vous devez vous dire, what the fuck, c'est exactement la même syntaxe qu'une classe. Eh bien oui, parce que c'est la même chose qu'une classe. Les structures et les classes fonctionnent rigoureusement de la même façon en C++. Mais alors pourquoi deux mots-clés? Pourquoi pas utiliser que struct ou que classe? Eh bien tout simplement parce qu'en réalité, il existe une différence. Notez ici la déclaration d'une structure à gauche et d'une classe à droite. Vous devez remarquer un petit détail qui diffère par rapport à mes exemples précédents, c'est qu'à aucun moment je n'ai fait mention de private ou de public. Vous voyez que j'ai directement écrit sans préciser public ou private, que ce soit d'un côté ou de l'autre. L'implémentation des deux classes que je propose est la même, c'est juste de l'affichage, donc je ne vais pas vous le montrer ici parce que ce n'est pas pertinent, mais ce que je vais faire maintenant, ça va être tout simplement de compiler les codes pour voir un petit peu ce que G++ a à nous dire. Alors, le main que je vais utiliser est le suivant, j'instancie sample1, qui était une structure, et j'instancie sample2, qui était une classe. Et voyons voir ce que G++ nous répond. Je compile sample1, ma structure, et je compile sample2, ma classe. Et dans les deux cas, je vais essayer d'utiliser mon attribut et essayer d'utiliser ma fonction membre bar. Compilation, erreur. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, il est question ici de sample2.class, donc c'était bien la classe, voilà, le constructeur sample2 est privé. Ah oui, c'est bizarre, je ne me souviens pas de l'avoir écrit. Et également que mon destructeur ici est privé. Ah, c'est très bizarre. Pourtant, je ne me souviens pas de l'avoir fait. Mais on voit qu'à aucun moment, il a été question de sample1, donc ma structure, qui, elle, était compilée d'abord. Donc c'est que la compilation a dû bien se passer. Alors, ça voudrait dire que d'un côté, sans préciser de visibilité sur la structure, j'arrive à compiler sans problème, et que sans préciser de visibilité sur ma classe, j'ai une erreur de compilation. À votre avis, eh bien, la réponse est toute simple. C'est que la différence entre une structure et une classe en C++ est que une structure a un scope par défaut public et qu'une classe a un scope par défaut privé. Donc, comme vous venez de vous en rendre compte maintenant, cette information n'a que peu d'intérêt puisqu'on aura tous la bonne habitude de coder proprement et de systématiquement spécifier si on souhaite travailler dans un scope privé ou public et que donc la différence entre les deux, la structure et la classe, est parfaitement sans intérêt. Donc bien évidemment, on aura tendance à se rabattre sur la classe qui par défaut est privée et si par maladresse vous oubliez de définir une visibilité parce que vous aviez une grosse classe et que vous étiez fatigué, vous aurez l'assurance qu'au moins ce que vous avez mis était privé. Il vaut mieux oublier de mettre quelque chose en public qu'en privé. Vous vous rendez bien compte que c'est plus simple dans ce sens-là. Donc la différence struct-classe est très simple et on utilisera de préférence des classes. Tout ce que vous pouviez faire avec des structures en C, vous pouvez le faire avec une classe en C++. L'avantage, c'est que vous aurez un contrôle plus fin sur ces attributs et que vous pourrez rajouter des fonctions membres, un constructeur, un destructeur, etc. Donc voilà qui conclut pour cette petite différence entre structure et classe en C++.